Salut à tous et bienvenue chez Rocky, et aujourd'hui nous allons faire la quatrième partie des DVD à posséder ou à regarder ou à voir. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Alors mon premier choix se portera donc dans le film Chi, issu de l'histoire de Che Guevara, donc la partie 1 et la partie 2. Ce film retrace plutôt bien son histoire, tout simplement. Vraiment bien réalisé, donc je vous le conseille si un jour, si vous ne les avez jamais vus. De l'action, belle histoire de vie parfois, de la trahison dans certains lieux. Enfin, c'est un très très bon film, je vous le conseille, regardez-le, il est en deux parties. Voilà. En plus, il dure assez longtemps, franchement, vous avez de quoi faire. Voilà. Donc le choix numéro 2 va se porter sur une série de films. Donc Pirates des Caraïbes, voilà, les 4 opus. Donc le premier, voilà, la malédiction du Black Pearl, plutôt sympa. Le deuxième, le secret, voilà, du coffre maudit. Je ne me rappelle plus. Voilà, le secret du coffre maudit. Le troisième, c'était Jusqu'au bout du monde, voilà. Et le quatrième, c'était La Fontaine de Jouvence. Voilà. Donc, mon choix numéro 2 se portera donc sur la quadrilogie Pirates des Caraïbes, que je vous conseille. Hein, je pense que tout le monde les a vus, mais bon. Donc, mon choix numéro 3 sera porté sur des films plutôt sympas, d'ailleurs, que j'avais apprécié. La série des Voyages au centre de la Terre. Donc, le premier, c'était avec Brendan Fraser. Plutôt vraiment très sympa, vraiment sympa. Franchement, j'avais beaucoup aimé, c'est magique, hein. Franchement, c'est magique. Et le numéro 2 avec l'ami Dwayne Johnson, The Rock, le catcheur, qui était axé un petit peu plus humour, mais franchement, tout aussi bien, voilà. Donc voilà, il se portera donc sur les deux opus, donc voilà, Voyage au centre de la Terre, vraiment sympa pour ce choix numéro 3. Ensuite, le prochain se portera tout simplement sur les deux opus des Soudoués. Voilà, c'est un coffret que j'avais trouvé, en fait, un double coffret. Donc l'intégrale des Soudoués. Tout le monde se souvient, Daniel Auteuil. Très très bon film, on avait bien rigolé d'ailleurs. Voilà, j'avais retrouvé ce petit coffret à pas très très cher, et puis je me le suis offert. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, hein. Tout le monde connaît les classiques des années 80-90. Hein. Voilà. Les Soudoués. Ensuite, mon cinquième choix se portera sur un film que j'ai adoré, sorti dans les années 98-2000, avec Vincent Cassel, Cheikh Cario, Monica Bellucci. Je parle de Doberman. Alors voilà, il y a des autocollants tout pourris. Alors les mecs, ils ne savaient pas trop quoi faire. J'ai du mal à les enlever parce que c'est des boîtiers cartonnés. Si jamais vous avez une solution pour éviter d'abîmer les boîtiers cartonnés, dites-moi-le. J'ai pas mal de films comme ça d'ailleurs. Donc Doberman, franchement, un film que j'ai adoré dans le sens où voilà, ça c'était la jaquette originale. Voilà, en dessous vous aviez normalement la brigade policière qui faisait en guise d'ennemi en fait. Là c'est la première fois qu'en fin de compte vous vous mettez plus dans la peau et du côté des méchants que tout simplement des policiers. C'est un film vraiment génial, vraiment quasiment aucune censure. Là vous voyez, c'est un film que je vous recommande si vous ne l'avez jamais vu. Doberman, c'est énorme. Avec un Cheikh Cario avec un rôle hors du commun. Ensuite, un film que j'ai connu dans les années 98 ou 99, je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti. Je regarde 97, ouais 98 je pense, 97-98. Le cinquième élément avec Bruce Willis, un très très grand film, plutôt sympa, assez bien réalisé pour l'époque, assez futuriste, où on y trouvait, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous le conseille, le cinquième élément avec Bruce Willis. En fait, on y retrouve un Chris Tucker vraiment déjanté et une Mila Jovovich, voilà, ça m'est revenu. Assez bonne actrice, même si parfois elle est critiquée par certains. C'est vrai que les Resident Evil, c'est pas terrible.
Enfin, c'est pas terrible. Ça reprend à peu près la trame, mais alors l'histoire est carrément parallèle, quoi, ça n'a rien à voir. Enfin bon, celui-là est très bon. Le cinquième élément, c'est un must. C'est à voir. Il durera assez longtemps d'ailleurs. Et je vous le conseille. Voilà. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6. Mon choix numéro 7 se portera sur une série, c'est une série de 2 volumes. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire parce que j'étais vraiment fan à l'époque. Ce sont des films d'horreur qui étaient à l'époque sortis en quelle année? Dans les années 90. Non, il marque années 97, mais je ne pense pas. Je pense que c'est sorti avant, mais je ne suis pas sûr. C'est la série en fait des Demon House, le 1 et le 2. C'était pas des grands films, hein. C'était plutôt, on va dire, des films d'horreur vintage, mais ouais, sûrement sortis dans les années 90, on va dire ça comme ça. Donc les Demon House, c'est plus, ouais, comment dire, c'était le genre de film en fait qui se rappropriait à la série des films House à l'époque. Enfin, ce genre de film c'était un peu déjanté, un peu fait pas avec les moyens de maintenant, mais vraiment sympa à regarder. Moi j'ai beaucoup aimé ces deux-là, avec la petite Oi Vachon, avec le 2, avec la bonne sœur qui se fait à la technique, à la commando avec Schwarzenegger. Mais ça faut le voir, je ne vais pas vous spoiler les films, mais c'était assez marrant. Mais en tout cas, Demon House, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Je les avais en cassette vidéo à l'époque. La chance de pouvoir les retrouver en DVD. C'était une série de films, mais vraiment, à voir, franchement, c'est à voir si vous aimez bien le film d'horreur. Enfin, quand je dis vintage, je ne vais pas dire les années 60 non plus, les années 90, on va dire, 80, fin 80, 90. Très très bon film que je vous conseille, voilà. Les Demon House. D'ailleurs, si vous regardez bien, ils ont repris la même jaquette, ils ont juste rajouté un 2. Ils ne sont pas trop fichés, mais bon. Enfin voilà, des petits films que j'avais vraiment appréciés à l'époque. Ensuite, on va passer à une série remake, on va dire. Parce qu'il m'en manque un. Mais c'était la première édition des années 60, fin 70-80. Voilà, je parle de La Colline à des yeux. Voilà, j'ai les 2 éditions. Voilà, La Colline des yeux 1 et 2. Ça, c'est les remakes, hein, donc ils sont vraiment très bien. Donc on va parler du remake. Si un jour je retrouve le premier opus que j'avais croisé une fois que je n'avais pas pris comme un con. Donc voilà, hein, on ne présente plus cette superbe série de films gore et vraiment bien faite d'ailleurs, je dois l'avouer. Moi j'aime bien ce genre de film là, un peu space, un peu déjanté. Donc je vous les conseille, hein, La Colline à des yeux, mais je pense que tout le monde les connaît, hein, c'est digne lignée des fameux. Enfin bon, j'en reparlerai dans une nouvelle vidéo. En tout cas, voilà, mon choix numéro 8, La Colline à des yeux remake. Voilà, je parle des remakes. Hein. Après, peut-être que je reparlerai par la suite des Colline à des yeux quand j'aurai retrouvé cet opus bien au-dessus. Voilà, La Colline à des yeux pour mon choix numéro 8. Franchement, ils sont géniaux. Ensuite, on va en 9e position, un film avec Sylvester Stallone et David Carradine. Un vieux film qui n'est pas très courant à choper en DVD, je dois le préciser. La version que je possédais, c'est en cassette vidéo à l'époque, enregistrée à la télé. Et donc là, je parle de La course de la mort de l'an 2000, qui était à l'origine, je crois, appelé en France les guerriers de la route, ou je sais pas quoi, ouais, un truc dans le genre, je sais plus. Ouais, je crois. Donc c'est le film avec Sylvester Stallone et David Carradine, un de ses premiers d'ailleurs. Voilà, très bon état, avec style jaquette à l'ancienne. Franchement, un film sympa où on voit un Sylvester Stallone méchant dans le film. Où tout simplement le but c'était de parcourir d'un point A à un point B des États-Unis, tout en renversant des gens que vous croiserez sur la route. En fin de compte, vous gagnez des points quand vous tuez des gens et les écrasant. C'était un système de points et puis il y avait des arrêts à chaque fois. Mais c'était plutôt un film assez déjanté, c'était plutôt sympa pour l'époque. Je vous le conseille. Voilà. Donc là, il y a marqué La course de l'an 2000, mais en fait, je crois que c'était les guerriers de la route, le vrai nom. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'était quand c'était passé à la télé, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Voilà. J'ai eu la chance de le trouver en DVD à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, pas très cher. Et il n'est pas très courant, je ne le vois pas beaucoup celui-là. En tout cas, voilà, mon choix numéro 9, c'est La course de la mort de l'an 2000, les guerriers de la route. Et j'avais décidé de finir cette petite vidéo avec un épisode un peu spécial. Un film que j'ai découvert il y a quelques années, pas si longtemps que ça, mais quelques années, il y a peut-être 4 ans, on va dire, avec Sophie Marceau, un film tout plein de vie, tout plein de joie, tout plein de... Voilà, on est loin de la guerre, on est loin des explosions, on est loin de la baston. Un film très touchant, un film
qui m'a énormément plu d'ailleurs, qui s'appelle L'âge de raison avec Sophie Marceau. Alors j'en parle parce qu'à l'époque, je ne le connaissais pas, et puis si je ne l'aurais jamais vu, je pense que je ne le connaîtrais pas non plus. Donc je vais en parler, c'est un film plutôt sympa, donc je vais monter le petit fourreau qu'il y avait là. Donc voilà, L'âge de raison, donc avec Sophie Marceau. Alors qu'est-ce que c'est L'âge de raison? L'âge de raison, c'est tout simplement un film où donc Sophie Marceau, donc l'héroïne, arrive à fêter ses 40 ans, en fait, voilà, elle fête ses 40 ans dans le film, et elle reçoit du courrier tout simplement, qu'elle s'était écrite quand elle avait 7-10 ans, entre 7 et 10 ans en fait. Et plusieurs lettres, et donc elle les dévore au fur et à mesure du film en se demandant, voilà, sur cette lettre, qu'est-ce que tu es devenu, est-ce que tu as réalisé tes rêves, etc., etc. Et au fur et à mesure, elle va se souvenir, en fait, elle va se souvenir de choses qu'elle avait oubliées, et elle va redécouvrir des amis d'enfance, voir ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont réalisé leurs rêves, etc. Et c'est pour elle, en fait, elle est arrivée à un stade où elle avait tout oublié, et c'était boulot, 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 et puis elle va retourner en enfance dans sa tête en rigolant, elle va se cacher pour lire ses lettres. C'est un film vraiment sympa, très touchant, que je peux que vous conseiller dans la lignée de... Ouais, enfin voilà, je ne vais pas vous spoiler plus. Si jamais vous avez l'occasion de le voir, regardez-le et vous ferez votre propre avis de vous-même. Moi, en tout cas, je sais que j'ai apprécié. J'ai vraiment aimé. C'était une petite valeur, comment on dit, une petite histoire de la vie, bien sympathique, bien touchante. Voilà. Donc, L'âge de raison. Il est buenos. Franchement, regardez-le si vous avez l'occasion. En tout cas, cette partie 4 se termine. Hein. Bien sûr, il y en aura plein d'autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, Jana, les amis.